Mhm. Mhm. Ça va. Mhm. D'accord, exécutation. Donc maintenant, je peux démarrer. Est-ce que vous m'entendez? Comment savoir si tu m'entends? Désactivé Monsieur, au micro. on ne vous entend pas bien. Allô? Allô? Est-ce que vous pouvez mettre des... Les chefs d'étudiants vont venir. S'il vous plaît. D'abord, c'était là. Bienvenue. Désactivez vos micros, s'il vous plaît. Exactement. Désactivez vos micros. Monsieur, on n'entend rien. D'accord. Même, mais quatrième semestre. Monsieur, on n'entend rien. Heureux de S'il vous plaît, on n'entend rien. des modalités de fonctionnement du service, de façon précise, du mode de formation que je souhaiterais vous imposer. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous échangent ou concrétisent Monsieur, on n'entend rien. actuellement Monsieur, on vous entend pas. Monsieur, on ne peut pas vous entendre. matière. Monsieur, on n'entend rien. Il y a un problème. Est-ce que vous m'entendez? Arel, Entendez. désactivez vos micros, s'il vous plaît. Désactivez vos micros. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Non, pas du tout. Oh, monsieur. Oh, monsieur. ديزاكتيفي الميكرو الله يخليكم. راكم صداع شي واحد حدا صداع ديزاكتيفي الميكرو. S'il vous plaît, désactivez vos micros, s'il vous plaît. Là, pour l'instant, on peut faire appel à mon parent. Et en même temps, il faut rendre votre On n'entend pas, monsieur. réactiver, mais ça ne s'allume pas. Je pense qu'il y a la pile n'est pas chargée. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Bonjour. Non, monsieur, on ne vous entend pas. Non, monsieur, non. On l'entend, monsieur. Est-ce que vous m'entendez? Désactivez vos micros. Oui, vous me laissez continuer. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Non, mal entendre, monsieur. Non, monsieur. Non,
Non, monsieur. Non, non. Donc, si vous avez entendu la question, c'est que, le son est Monsieur, le son est très loin. Monsieur, le son est très faible. ML. Monsieur, le son est très faible. Quel est le problème? On n'arrive pas à entendre. Mal entendre, On monsieur. n'arrive Mal pas. وولادي استخدام شي صداعي ديزاكتيفي الميكرو راه صداع بزاف. Augmentez le son, s'il vous plaît. Augmentez le son. Est-ce que vous m'entendez? Monsieur, même si on augmente le son, on trouve que le son est très faible. Monsieur, On le son n'arrive est pas à très entendre faible. bien. S'il vous plaît, qu'il y en ait un seul qui parle, parce que là, on a un problème. Je voudrais bien démarrer. S'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez? Monsieur, le son est tellement faible. Non, monsieur, le son est très faible. On n'arrive pas à comprendre, monsieur. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, monsieur, on vous entend. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, Oui, monsieur, monsieur, mais pas monsieur. très bien. Ah oui, monsieur. Est-ce que vous m'entendez maintenant, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Bien. بغيت نخدم Alors, عليها معكم je دابا اون ديريكت répète, اما كلشي غادي نصيفط لكم نو vous inquiétez pas. allô, vous m'entendez maintenant? Non, monsieur. Oui, monsieur. Oui, Ah, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bien. Alors, on commence, s'il vous plaît. Donc, encore une fois, je tiens à vous souhaiter la bienvenue dans le cadre de ce cours d'économie monétaire et financière que j'assurerai pour vous aussi bien en S3 qu'en S4. Cette première séance est une séance inaugurale, c'est-à-dire On n'entend rien, monsieur. Désactivez. Monsieur, on n'entend rien. Il y a beaucoup de bruit, monsieur. c'est une séance. Le son est trop faible. الله يخليكم. Présenter les différentes formalités, ou plutôt les différentes modalités. Désactivez vos micros, s'il vous plaît, pour que je puisse bien Monsieur, travailler. même si on désactive nos micros, on ne vous entend pas très bien. Le son est trop faible. Alors, je reprends, s'il vous plaît. Donc, il s'agit d'une séance au cours de laquelle je vais présenter les différentes modalités de notre fonctionnement et de votre formation. Je sais que un certain nombre d'entre vous éprouvent un certain nombre de craintes, ont éprouvé et éprouvent encore des craintes quand ils ont su que j'allais assurer pour vous ce cours. لا حيت انا ما Je tiens كنتكلمش à دابا vous rassurer. كنحاول هذاك الفيشي Je اكسل tiens اللي à بغيت vous نخدم rassurer معكم دابا simplement en vous disant بغيتو يبان que كتسمعني ولا je ما ferai le كتسمعنيش maximum pour que ce cours se déroule dans les meilleures conditions قلت لك et هذاك الفيشي surtout اكسل بلاتي نعيط pour ايوب vous assurer une bonne formation. Une bonne formation, et pour moi, cette formation nécessite. Monsieur, le son est très faible. Il est donc. Monsieur, le son est très faible. Oui. On n'entend rien. Le travail dès le début. Il est important que l'on se mette au travail dès le début. Monsieur, on n'arrive pas à vous entendre. Le son est très faible.
je veux Hier, partager j'ai ويخدموا. été contacté par deux de vos camarades, en l'occurrence Hind et Hafsa. Et à partir de là, غير راكي تسمع غير ستوفو ميكرو الله يخليكم. الحمد لله سي ايوب بارك الله فيك. est-ce que vous m'entendez? شكرا برافو عليك. صافي ركزوا Vous معايا. m'entendez? Vous m'entendez? J'ai donc eu tout à l'heure, plutôt hier et ce matin, vos camarades Hafsa et Hind, et j'ai convenu avec eux que dans le cas où cette session ne se déroulerait pas dans de bonnes conditions, j'étais prêt à trouver une solution qui permette à tout le monde de travailler correctement. Quelle est la modalité principale de cette formation? C'est tout simplement un travail continu. S'il vous plaît, quand vous écrivez Allah yakhlikum, essayez d'écrire en français parce que je ne souhaite pas lire les messages écrits en diagonale. Et le 9, donc vous écrivez, quand vous avez un message à me transmettre, vous l'écrivez en français. Et sinon, je n'en tiens pas compte. Nous allons donc travailler. Monsieur, on n'entend rien. Je suis désolé, j'ai essayé d'augmenter le son. En ce qui me concerne, on a mis le maximum. Monsieur, il y a un problème. Monsieur, on n'arrive pas à vous entendre. Non, c'est bon, monsieur, on arrive à vous entendre. Et nous, on n'arrive pas. Est-ce que je peux continuer ou pas? Oui, vous pouvez continuer. Oui, monsieur. Non, monsieur, le son est très loin. Non, Monsieur, monsieur, on le son entend est très bien. faible. Monsieur, on n'arrive pas à vous entendre. Le son est trop faible. Si vous votre parlez. son est trop faible, mettez des écouteurs, vous allez bien entendre. Essayez d'approcher le micro. Mais que voulez-vous que je fasse? Je n'y peux rien. Monsieur, le son est très faible. Ils ont mis le son à son maximum ici, donc je ne peux pas faire plus. Mettez des écouteurs pour que vous puissiez entendre très bien. Faites un effort, nous avons déjà raté une première session. Mais quand même qu'on puisse assurer cela. Approchez, monsieur. Éteignez vos micros. Monsieur, essayez de rapprocher le micro. Il vaut mieux les éteindre et il faut que l'on s'entraide pour que l'on puisse démarrer. Pour moi, je ne peux pas faire plus. Du moins, je ne sais pas quoi faire. Hein. Faites un effort, Allah yakhlikum. Faites un effort. Monsieur, il n'y a pas de son. J'entends rien. Éteignez vos micros, s'il vous plaît. Éteignez vos micros. Monsieur, s'il vous plaît, il y a un problème dans le son. On n'entend rien. Bon, alors qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Désactivez vos micros pour Vous bien pouvez mettre des assimiler. écouteurs pour bien entendre. Juste mettre des écouteurs. Oui, c'est vrai, si vous mettez des écouteurs, vous... Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, monsieur, c'est très bien. On vous entend Oui, c'est très bien. Monsieur, maintenant. Oui, monsieur. Non, Est-ce c'est que bon. vous m'entendez maintenant? Oui, oui. C'est bon. Oui, c'est très bien, monsieur. Oui, monsieur, très bien. Bien, alors c'est très bien. Si vous m'entendez maintenant, c'est très bien. Bien. Donc il suffisait de rapprocher le micro. C'est fait. Je vous disais donc que je vais vous présenter ce cours, aussi bien pour S3 que pour S4, parce qu'il y a une logique d'ensemble. Oui, maintenant, oui, c'est bon. D'accord. Barakallahu fik. Merci beaucoup, Asseyoub. Est-ce que vous m'entendez? Ce cours Oui, monsieur. d'économie Oui, monsieur. Oui. Très bien, monsieur. Oui, monsieur. Ce cours d'économie monétaire et financière est articulé autour d'une logique. Il s'agit dans un premier temps de définir ce qu'est la monnaie. Ceci fera l'objet de notre premier chapitre
en ce sens que le premier chapitre va traiter l'évolution des formes et des fonctions de la monnaie. Il s'agira en fait de déterminer l'évolution historique aussi bien des formes que des fonctions de la monnaie. Pour ce faire, nous avons le choix entre, d'une part, vous présenter les différentes formes de la monnaie et, d'un autre côté, ces différentes fonctions. Et nous arrêter là. Il me semble que on ne peut comprendre cette évolution des formes et des fonctions de la monnaie qu'à la condition de les lier à l'évolution de l'économie dans son ensemble et de façon plus précise de l'évolution de l'activité économique. En conséquence, le chapitre premier relatif à l'évolution des formes et des fonctions de la monnaie va essayer de préciser la logique de cette évolution. Comment est-ce que l'on peut comprendre cette évolution? Est-ce que cette évolution des formes et des fonctions de la monnaie résulte du hasard ou bien est-ce qu'elle est la conséquence d'une certaine nécessité économique? En conséquence, nous allons essayer de construire tout notre premier chapitre, le premier chapitre relatif à l'évolution des formes et des fonctions de la monnaie autour d'une problématique précise. Cette évolution correspond à une nécessité économique. Nous allons donc essayer de le démontrer. Je vous ai envoyé hier sur le groupe WhatsApp des ensembles 7 et 8 deux documents qui vous permettent de saisir déjà l'évolution des formes et des fonctions de la monnaie, mais qui ne précisent pas dans quelle mesure on peut expliquer la logique de cette évolution. Il m'appartient dans le cadre du développement de mon cours et du développement de façon plus précise de ce chapitre, de mettre en évidence le lien entre, d'une part, l'évolution des formes et des fonctions de la monnaie et, d'autre part, l'évolution de l'activité économique. En d'autres termes, je vais construire tout mon chapitre premier autour de cette problématique. Dans quelle mesure l'évolution des formes et des fonctions de la monnaie correspond à une nécessité économique. Cette problématique que je vais développer devant vous fera l'objet, je vous demanderai, bien entendu, de faire un travail écrit. Je vais vous demander donc de faire un travail écrit, une dissertation économique. Je vous préciserai la méthodologie à adopter pour traiter une dissertation économique. Car, comme vous le savez déjà, je suis un enseignant anti-QCM. Avec moi, l'évaluation et donc votre examen ne se fera pas sur la base d'un QCM. Je le refuse jusqu'à présent et je continuerai à le refuser jusqu'à ce que je quitte cette maison. Sachez que cela fait 38 ans que j'enseigne dans cette faculté. Et donc, si je continue à adopter la dissertation économique, la dissertation en tant que modalité, en tant que mode d'évaluation des connaissances, c'est dans votre intérêt. En conséquence, le premier thème que nous allons traiter dans le cadre du chapitre premier, à savoir l'évolution des formes et des fonctions de la monnaie en tant que nécessité économique, ce thème, je vous demanderai de le traiter chez vous, de me l'envoyer par mail, de le corriger et de vous le rendre avec mes observations. Et ce thème pourrait faire l'objet de votre examen de S3. En conséquence, l'examen de S3 portera sur les thèmes que nous allons traiter ensemble, que je vais traiter devant vous, que je vous demanderai de rédiger chez vous
de me renvoyer, de m'envoyer ces thèmes, je les corrige et je vous les rends. L'objectif premier est que quand vous arrivez à l'examen, vous êtes prêt. Non pas à passer l'examen, mais à réussir votre examen. Renseignez-vous, mesdemoiselles et messieurs, tous les étudiants qui ont respecté cette modalité et donc qui ont travaillé, qui ont préparé leur examen dès le départ, ont réussi chez moi. Vous aurez donc un premier thème à traiter avec moi dès que je le terminerai. Dès que je déterminerai l'ensemble des aspects de ce thème relatif à l'évolution des formes et des fonctions de la monnaie en tant que nécessité économique, je vous demanderai de le traiter chez vous et de me l'envoyer pour correction. Ce sera le premier thème qui pourrait faire l'objet de l'examen et donc de votre évaluation. Une fois les aspects concrets de la monnaie, à savoir ses fonctions et ses formes déterminées, il nous appartient de traiter un deuxième point, à savoir les aspects théoriques de la monnaie. Et donc, les théories monétaires. Comment traiter ces théories monétaires? Nous allons, bien entendu, recenser un certain nombre de théories monétaires. 1. La théorie classique. 2. La théorie néoclassique. 3. La théorie marxiste. 4. La théorie keynésienne et les théories post-keynésiennes. Comment traiter cette question? À l'instar du chapitre 1er, le chapitre 2, relatif aux différentes approches théoriques de la monnaie, se donnerait une problématique. En effet, nous verrons que, en survolant l'histoire de la pensée économique, en traitant les différentes théories monétaires, on se rend compte qu'un certain nombre de théories monétaires considèrent que la monnaie est passive. Et on entend par passivité de la monnaie le fait qu'elle n'exerce aucune influence sur l'équilibre général. On constate par ailleurs qu'un certain nombre de théories économiques considèrent cette même monnaie comme étant active. À partir de ce double constat, à savoir passivité et activité de la monnaie, nous allons construire tout le chapitre 2 autour de cette problématique. Nous allons en fait démontrer dans quelle mesure un certain nombre de théories économiques considèrent que la monnaie est passive et pourquoi, et quelle est donc la logique qui sous-tend cette conception de la monnaie passive. Puis, dans un deuxième temps, nous allons nous intéresser à la conception active de la monnaie et nous allons, là encore, préciser quelle est la logique qui sous-tend cette conception. En conséquence, le chapitre 2 relatif à la demande de monnaie, ou bien, en d'autres termes, aux théories monétaires, va essayer de regrouper dans un premier temps les théories qui considèrent que la monnaie est passive, à savoir la théorie classique et la théorie néoclassique. Puis, dans un deuxième temps, on va regrouper les théories qui considèrent que la monnaie a un rôle actif et il s'agit alors de mettre en évidence la théorie marxiste, la théorie keynésienne et post-keynésienne. À l'issue du traitement de ce deuxième chapitre qui traite des théories monétaires,
je vous demanderai, là encore, de préparer un thème, à savoir passivité et activité de la monnaie. Ce thème, encore une fois, je vais le traiter devant vous. Je vais traiter ce thème devant vous, de A à Z. Et je vous demande de le traiter chez vous, de me l'envoyer par mail. Je le corrigerai, je vous le rendrai avec un certain nombre d'observations. Et nous serons alors prêts pour le deuxième thème que vous risquez d'avoir lors de la session d'examen. Ce deuxième thème concerne donc la conception passive et la conception active de la monnaie. Vous constatez, mesdemoiselles et messieurs, que à l'issue du deuxième chapitre relatif à la demande de monnaie ou bien aux aspects théoriques de la monnaie, nous aurons déjà préparé deux thèmes qui pourraient, ou deux sujets d'examen, qui pourraient faire l'objet de votre évaluation. Vous serez déjà donc prêt pour passer votre examen. Nous avons donc vu dans le cadre du chapitre 1er l'évolution historique des formes et des fonctions de la monnaie, puis dans le cadre du chapitre 2, nous avons vu les aspects théoriques de la monnaie. Quelle est la suite logique? Nous savons quelle forme a acquis historiquement la monnaie. Nous savons aussi quelles sont les fonctions qu'a assurées cette monnaie. Nous savons parallèlement à cela comment est-ce que la monnaie a été appréhendée d'un point de vue théorique. Il nous appartient alors, dans un troisième temps, et c'est le troisième chapitre, de traiter comment cette monnaie est créée. Et donc, les mécanismes de la création monétaire. Qui crée cette monnaie? À quelle occasion on crée cette monnaie? Et comment est-elle créée? Trois questions essentielles. Mécanisme de création de la monnaie, les institutions créatrices de cette monnaie, et à quelle occasion est-elle créée? Je me rapproche parce que de la caméra, parce que paraît-il, il y a un problème. Allah yakhlikum, n'écrivez pas Allah yakhlikum, n'écrivez pas en darija, Allah yakhlikum. Je n'arrive pas à lire. Je n'arrive pas à lire. D'ailleurs, je refuse et je pense que Hind ou Hafsa l'a déjà précisé hier par message sur le groupe WhatsApp. N'écrivez pas en darija, Allah yakhlikum. Et éteignez vos micros, s'il vous plaît. Vous pouvez envoyer vos messages, mais Jawhara a quitté la session. D'accord. Bon, si d'autres rejoignent la session, il n'y a pas de problème. Mais si nous étions en amphi, on ne quitte pas l'amphi quand je fais cours. C'est la règle. Alors, le troisième chapitre, donc, concerne les mécanismes de création de la monnaie. Là encore, nous allons essayer de réfléchir et de déterminer un thème qui fera l'objet aussi, qui pourrait faire l'objet de votre examen, de votre évaluation. Ce thème concerne le pouvoir de création de la monnaie par les banques commerciales. D'une part. Ce thème pourrait aussi concerner les contreparties de la masse monétaire. Sachez, mesdemoiselles et messieurs, que ce thème sera aussi intégralement, je dis bien intégralement traité
devant vous, de A à Z. Je vous apprendrai tout au long de mon cours comment faire une dissertation économique. Je vous apprendrai tout au long de mon cours comment mener une réflexion économique. Mesdemoiselles et messieurs, ce ne sont pas les QCM qui vont vous préparer à travailler demain. On vous demandera de réfléchir et de ne pas, de répondre à une question, est-ce qu'il fait beau aujourd'hui ou bien il ne fait pas beau aujourd'hui et vous avez déjà 2 points après avoir regardé le ciel. Ce n'est pas comme cela que l'on doit vous former. La science économique est une science de réflexion. Ce n'est pas une science exacte. Et il me semble qu'on n'a pas le droit, je le dis publiquement, et je l'ai déjà dit, on n'a pas le droit de baser des études en sciences économiques sur le QCM. Ce n'est pas vous rendre service que d'agir ainsi. Il est vrai que vous êtes nombreux. Vous êtes très nombreux. Mais je préfère avoir 1233 copies à corriger, 1233 que j'ai eues l'année dernière pour les ensembles 7 et 8. Je suis prêt à les corriger. Ça me prend du temps. Ça me prend beaucoup plus de temps que si j'avais donné un examen sous forme de QCM et c'est la machine qui corrige les copies. Non, je préfère corriger mes copies et sachez, mesdemoiselles et messieurs, que je ne fais appel à aucun assistant pour corriger vos copies. J'en prends la responsabilité entière et je l'assume. Je prends la responsabilité entière de corriger vos copies et je l'assume. En plus, on a dû vous dire qu'il donne beaucoup de zéros. C'est vrai. Mais sachez, mesdemoiselles et messieurs, que l'année dernière, la session initiale, j'avais 652 copies blanches. Et bien entendu, ça fait 652 zéros. Je n'y peux rien. Ce sont des feuilles blanches. Que puis-je donner à une feuille blanche? Mais bien entendu, entre vous, vous ne vous dites pas cela. Que donner à une feuille blanche? Que donner à une feuille où il y a uniquement 3 lignes, une mini-introduction? Eh bien, 0. Oui, je le fais et j'assume. 652 feuilles blanches. Ceci explique le nombre de zéros. Maintenant, il y a d'autres zéros et ça correspond à quoi? Eh bien, tout simplement, mesdemoiselles et messieurs, parce que quand vous arrivez à l'examen, vous savez déjà que vous avez, par exemple, 4 thèmes à préparer. Et, bien entendu, vous jouez à la loterie. Vous vous dites, voilà le thème qu'il va donner. Et vous préparez un thème sur 3 ou un thème sur 4. Et vous vous dites, de toutes les façons, lors de la session de rattrapage, nous n'aurons plus que 2 thèmes sur 3. Eh bien, lors de l'examen, je vous donne le sujet 1, mais vous me traitez le sujet 2. C'est un hors-sujet. Qu'est-ce que je peux donner à un hors-sujet? 0. Vous avez joué à la loterie et vous avez perdu. Et ça, je vous le dirai à tout le temps, mesdemoiselles et messieurs. Mes chers étudiants, je ne suis pas là pour vous sanctionner. Je suis là pour vous faire réussir. Je suis là pour vous former. Le plan du cours, monsieur, je suis en train de le donner. Il y a quelqu'un qui me demande le plan du cours. Je suis en train de le donner. C'est ce que je viens de faire. Chapitre 1er, évolution des formes et des fonctions de la monnaie. Chapitre 2, les aspects théoriques de la monnaie. Chapitre 3, la création monétaire. 3 chapitres. Et ces 3 chapitres feront l'objet
de 3 ou de 4 thèmes que je vais préparer avec vous, devant vous. Je traiterai l'ensemble des thèmes devant vous. Et en plus, je vous demanderai, si vous le souhaitez, de traiter ces thèmes et de me les envoyer par mail. Je les corrigerai et je vais vous les rendre. Mais le jour de l'examen, lors de la préparation de votre examen, Allah yakhlikum, ne jouez pas à la loterie. Vous avez 3 thèmes, préparez les 3 thèmes. Vous avez une difficulté, quelle qu'elle soit. Je suis à votre disposition. Je suis là pour vous aider. Je suis là pour vous former, mais pour bien vous former. Je suis là pour vous former. Je le dis, je le répète, mais pour bien vous former. Toute étudiante, tout étudiant qui a le moindre problème, qu'il me sollicite. Qu'il me sollicite. Je l'aiderai. Je suis là pour vous aider. Je suis là pour vous soutenir. Allah yakhlikum. Ne prenez pas des cours de soutien. راه ما غيصلحوا لكمش. ما تضيعوش فلوسكم. Ne prenez pas des cours de soutien. Vous n'en aurez pas besoin. Votre cours de soutien, c'est moi. Et gratuitement. ليش كتمشيو تضيعوا فلوسكم؟ ليش؟ Vous n'en avez pas besoin. Je suis là à votre disposition. C'est mon devoir. Ce n'est pas une faveur que je vous fais. Il est de mon devoir. Il est de mon devoir de vous aider. Il est de mon devoir de vous former. Je vous demanderai juste une chose. Tendez-moi votre main. Tendez-moi vos mains. La mienne vous est tendue. Si l'on arrive à collaborer, il y a Badr qui me demande est-ce que je peux envoyer le cours sous forme de PDF. Badr, je vous dis la chose suivante. Je vais assurer mon cours et je vous enverrai régulièrement des documents à lire pour enrichir mon cours, pour enrichir votre formation. Le plan de cours, Abd Samad, je viens de le donner, Abd Samad. Je viens de donner le plan du cours. Ce soir, j'enverrai par WhatsApp le plan du cours encore une fois. Je vais vous l'envoyer par WhatsApp. Je vous demande, 1, d'être présent lors de mes cours. C'est très important. Votre présence est importante. Je vous assure que la présence est extrêmement importante pour votre formation. Hier, j'ai proposé à Hafsa et à Hind, je leur ai dit, Hafsa, Hind, si jamais la session de demain ne se passe pas correctement, je suis prêt à trouver une solution avec vous et s'il le faut faire un cours samedi et un autre cours dimanche, باش ما تضيعوش. Je suis là pour vous soutenir, pour vous aider, pour vous former. Je vous donnerai des documents qui viennent enrichir le cours que je fais. Je vous demanderai de les lire. Je vous demanderai de me poser des questions s'il le faut.
concernant ces documents. Je vous enverrai ce soir mon adresse mail. Je vous enverrai ce soir mon numéro de téléphone personnel sur le groupe WhatsApp de l'ensemble 7 et le groupe WhatsApp de l'ensemble 8. Allah yakhlikum. Chaque fois que l'un d'entre vous veut me contacter, il envoie un WhatsApp où il précise son nom, son prénom et son numéro de CNE. Ne me remerciez pas, là, je reçois des remerciements. Ne me remerciez pas pour cela. C'est mon devoir. Mesdemoiselles, messieurs, je suis un vieil enseignant. Ça fait 38 ans que je suis là. Que j'enseigne dans cette faculté. Walhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. سمعتي؟ مزيانة. Ça veut dire quoi? Je fais, ou du moins j'essaye de faire du bon travail. Bien entendu, vous n'aurez pas des 18, 19, 20 chez moi parce que je ne donne pas de QCM. Je ne donne pas de QCM. Et je ne donnerai jamais de QCM tant que je suis là et tant que je suis vivant. C'est une expérience. Alors je vous demande donc de vous joindre à moi. Faites en sorte que je puisse vous adopter. Et je vous adopterai à la condition que vous soyez sérieux. Je vous adopterai à la condition que vous fournissiez les efforts nécessaires pour réussir. Ce qui m'intéresse, c'est votre formation. C'est votre formation. Alors, pour le lien du groupe WhatsApp, vos camarades peuvent vous le communiquer. Mais je sais que il y a Hafsa et Hind qui ont déjà transmis le lien WhatsApp. Donc, vous pouvez le faire. Donc, je suis là pour cela. Alors, aidez-moi à vous aider. Aidez-moi à vous aider. Je n'ai pas d'autres objectifs. Nous allons donc voir dans le cadre de S3, d'une part, je répète le plan, et dans le cadre du chapitre 1er, d'une part, l'évolution des formes et des fonctions de la monnaie, d'autre part, les différents aspects théoriques de la monnaie, chapitre 2, et dans le cadre du chapitre 3, nous verrons ensemble les mécanismes de création monétaire. Voilà donc le programme de S3. Nous savons quelles sont les formes et les fonctions de la monnaie. Nous savons qu'il y a un certain nombre d'approches théoriques de la monnaie et nous savons enfin comment est créée cette monnaie. Nous passerons alors au programme de S4 que j'assure. J'ai refusé d'assurer S3 tout seul, le semestre 3 tout seul ou le semestre 4 tout seul. J'ai demandé, j'ai exigé d'avoir S3 et S4. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une logique d'ensemble. Si nous connaissons quelles sont les différentes formes et fonctions de la monnaie, si nous connaissons comment cette monnaie a été appréhendée d'un point de vue théorique, et si enfin nous savons comment est créée cette monnaie et qui crée cette monnaie et pourquoi on l'a créée, il nous appartient alors de traiter par la suite, et cela dans le cadre de S4, les mécanismes de financement de l'économie. Mécanisme de financement de l'économie, comment est-ce que cette
économie est financée et par qui et dans le cadre de quelle logique. À ce niveau-là, nous allons constater que les mécanismes de financement de l'économie sont assez précis et ils correspondent à une logique particulière. Une logique particulière qui est édictée par qui? Par un certain nombre d'institutions financières. En l'occurrence, la Banque centrale, Banque Maghreb, et à côté de cela, les banques commerciales ou ce qu'on appelle actuellement, et depuis les années 90, les établissements de crédit. Quelle est la logique de ce processus de financement de l'économie? En quoi consiste le rôle de la Banque centrale? Et en quoi consiste le rôle des établissements de crédit? Je vais construire ce chapitre relatif au financement de l'économie autour de la réalité marocaine, autour de notre quotidien. Vous savez, mesdemoiselles et messieurs, que depuis l'éclatement de la crise sanitaire, on a assisté à un certain nombre de modifications en matière de financement de l'économie. Quelle est la logique de ces modifications? Pourquoi est-ce qu'on a institué de nouveaux instruments de crédit? Pourquoi est-ce que la Banque centrale, Banque Maghreb, a été amenée à revoir ses taux? Pourquoi est-ce que la Banque centrale a été amenée à revoir ses modalités d'intervention sur le marché monétaire? Vous lisez cela dans la presse, vous entendez cela à la radio, vous le voyez à la télévision, mais ça correspond à quelle logique? Faut-il se limiter à dire que nous avons la Banque centrale, nous avons les banques ou les banques commerciales ou établissements de crédit, nous avons le marché monétaire, nous avons le marché financier, stop, au revoir. Ou bien, faut-il, mesdemoiselles et messieurs, vous faire comprendre ces mécanismes de financement de l'économie à travers la réalité marocaine, pour que demain, quand vous allez accéder à la vie active, Inch'Allah, vous sachiez un peu à quoi correspond exactement le fonctionnement d'une banque. Si demain, en tant qu'auto-entrepreneur, en tant que créateur d'une très petite entreprise, et que demain, en tant que créateur de votre emploi, vous êtes votre auto-employeur dans le cadre d'une TPE, que vous sachiez qu'est-ce que vous pouvez demander à une banque et quelle garantie va vous demander cette banque. Et est-ce que vous pourriez vous en sortir ou pas? La question du financement de l'économie, à mon sens, je dis bien à mon sens, ne peut se limiter à vous donner un certain nombre d'informations théoriques sur le rôle des différentes institutions financières. Il nous appartient, et pour moi c'est une nécessité absolue, d'inscrire ce cours dans le cadre de la réalité marocaine. Et c'est dans ce cadre-là que je préciserai encore un ou deux thèmes que je traiterai devant vous de A à Z, que je vous demanderai de traiter et de m'envoyer par mail, que je corrigerai et que je vous rendrai. Ce thème ou ces deux thèmes concerneront donc le premier chapitre de S4, à savoir le financement de l'économie. Cette question du financement de l'économie sera donc traitée dans le cadre du premier chapitre. Mais elle ne peut être complètement assimilée que si on l'intègre dans le cadre de ce qu'on appelle la politique monétaire. La politique monétaire fera donc l'objet
du deuxième chapitre du programme de S4. Et pour traiter la politique monétaire, il va falloir préciser l'élément suivant qui est extrêmement important, à savoir que cette politique monétaire s'intègre dans le cadre de ce qu'on appelle la politique économique de façon générale. Je traiterai devant vous la politique économique et, bien entendu, je préciserai la politique monétaire et je vous donnerai là encore un ou deux thèmes à préparer ensemble. Un ou deux thèmes que je traiterai devant vous, que je vous demanderai de traiter chez vous et de m'envoyer, que je corrigerai et que je vous rendrai. De telle sorte que là encore, vous soyez complètement prêts à passer votre examen et à réussir. Mesdemoiselles, Messieurs, voilà le programme S3 et S4. Monsieur, on n'entend rien. Oui, le son. Monsieur, on n'entend plus rien. Monsieur, on n'entend rien. Monsieur, on n'entend rien. Monsieur, on vous entend pas. Ouais, monsieur. واش كيطا سميتو الغيونيون Monsieur, le son est désactivé. فين ما تنوصلوا شي حاجه وقيلا راه خرج. خرج ما بقاش طالع. Elle a quitté. ورجع رجع. صافي بنادم ما يتقدرش. Ça fait fermez vos micros, s'il vous plaît. خصنا نعاودو نقلبوا عليه في لا ليست. خصنا نعاودو نقلبوا عليه في لا ليست. راه خرج عارفاكم شي واحد يصيفط لينا اللين ديال الواتساب. عافاكم s'il vous plaît. بالنسبه لي عندي الجروب واتساب راه لادمين بوحدها اللي تقدر تصيفط لكم ولادمين هي هند عافاك حبيبه هند وقيله بالنور ياك عافاك صيفط لينا اللين ديال الواتساب s'il vous plaît. ولا لوحي لينا في فيسبوك لا فاك طريق جديده. عافاكم واش هاد اللايف يقدر تونجيسترا شي واحد انجيسترا سالت لا سيونس نورمالمون ماشي تسالي لو لايف ديما كيبقى انجستري في او ام بي. راه كيبقى يكون انريجستري. البروف مارشي مشى. واش كلكم كتسمعوا الصوت ديال البروف ناقص؟ S'il vous plaît, on joue pas cache-cache. عافاكم. انا كنسمع شي بروف اخر كيشرح. Monsieur, on n'a pas un wifi, juste les données mobiles. S'il te plaît, vas-y, طلعنا. مسيو راه مشى بحالاتو. بلي لا راه 30 كوريكسيون تفضل لك 10 كوريكسيون. داك الويفي ديال لاكاك. راه فاكر عندهم ويفي، راه فاكر طالق عليهم ويفي في سكتوا. البروف كون راه باقي كيدوي دابا. نو راه كيطا
طيار. ولا لا كيتا باسكو تعرفي كيتا. ما طالعش. لا ما كاينش دخلوا للشاط ما غيبانش ما لكم. طالعش. اللي بغى لو ليان ديالو